Comment trouver des partenaires dans un domaine d'activité complémentaire au vôtre? Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi vous devriez avoir une multitude d'apporteurs d'affaires qui ne sont pas directement dans votre secteur, mais qui font la promotion de vos produits et de vos services. Vous allez aussi apprendre comment trouver les partenaires potentiels en question, même quand ce n'est pas évident. Et vous allez découvrir quelle offre vous pouvez faire à un tel partenaire qui peut vous amener des centaines ou des milliers de clients, et ce, même s'il est plus gros ou plus connu que vous. Vous allez découvrir tout ça dans ce podcast en moins de 15 minutes chrono. Aujourd'hui, je suis avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Marc Murcia est directeur commercial au sein de la société Tout Change, et nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager avec vous nos deux expertises, mon expertise du marketing sur Internet et l'expertise de Marc dans la vente et dans le contact client. Alors, Marc, tu m'as raconté une anecdote qui va bien illustrer ce concept d'apporteur d'affaires. Qui était très liée au thème d'aujourd'hui, même si elle est un peu hors contexte. Ouais. C'est que c'est vrai que on se baladait il y a quelques semaines dans le centre-ville de Nantes avec ma femme et les enfants. Donc on était place Gralin où ils ont mis il y a 2 ans je crois, ils ont créé une nouvelle fontaine très sympathique avec des jets d'eau qui montent comme ça au fur et à mesure et qui redescendent. Donc le truc vraiment génial pour amuser les enfants. Ouais. Donc ce qu'ont fait mes fils, la première chose c'est d'aller jouer, à essayer de se rapprocher de l'eau et de se reculer avant que l'eau mouillée. Donc ma femme et moi avons tenu les paris sur lequel serait mouillé en premier. On avait notre petite idée. Et ça n'a pas loupé. Au bout de quelques minutes, le jet montait un peu plus vite que le recul de mon fils. Et donc voilà, j'ai Noah qui s'est retrouvé trempé du short au maillot, enfin mais vraiment bien trempé, pas les 3 gouttes. Et vu qu'on était attendu pour la suite de la journée, ce qu'on a fait, on a été 20 mètres ou 30 mètres plus haut. Pas le temps de laisser juste le gamin sécher avant. Non, là il était vraiment trempé, ou alors il finissait en slip pour aller chez les invités. Donc du coup, on a couru justement au magasin le plus proche pour lui acheter de la rechange. Et ça tombait bien puisqu'il y avait un magasin de grande marque pour des baby et des enfants qui se trouvaient pas très loin. Et donc voilà, en rentrant dans ce magasin, je discute avec la vendeuse et puis je lui explique la scène et elle me dit « Mais vous savez que vous êtes la 3e famille qui vient dans le magasin aujourd'hui avec ses enfants complètement trempés et qui viennent pour acheter de la rechange. » Et donc voilà, donc la première réaction, ça a été de lui dire « Mais mettez une pancarte à la fontaine en indiquant « Rechange à 20 mètres ». Et là, vous êtes sûr de faire un carton en ces journées de chaleur, etc. Donc ça illustrait bien un peu le concept marketing du jour. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce n'était pas voulu. La fontaine ou le magasin ne se sont pas installés là parce que volontairement pour que l'un amène des clients à l'autre. Voilà. Mais ça permet de se dire qu'en réfléchissant un peu et en étant un peu créatif, et d'ailleurs, tu as un bon exemple par rapport à ça que tu cites dans une de nos formations, Séduire le client, entre un restaurant et un cinéma. Et en étant un peu créatif et en réfléchissant un petit peu hors des sentiers battus et hors de son propre marché et des partenaires qui sont les plus naturels, on va dire, on peut trouver comme ça des partenaires, des sources de prospects ou des sources de prospects, voilà, qui sont dans des marchés complémentaires aux nôtres. Alors c'est ce qu'on va aborder dans le podcast d'aujourd'hui, vous expliquer comment faire et trouver ces partenaires pour votre activité et pour les convaincre. C'est ce qui va être enseigné juste après le générique. Le podcast d'aujourd'hui est donc de trouver des partenaires apporteurs d'affaires dans des secteurs d'activité complémentaires aux vôtres. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire apporteur d'affaires? C'est une entreprise ou un entrepreneur ayant déjà une liste de prospects ou une liste de clients et qui est disposé à communiquer autour de votre produit ou service sur sa liste de prospects ou de clients, donc à faire connaître votre produit ou service à ses clients de façon à ce que instantanément, vous ayez accès à une très large base de clientèle potentielle intéressée par votre produit. Donc voilà la définition de ce que c'est un partenaire apporteur d'affaires. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi chercher dans un autre domaine d'activité que le sien est important? Alors la première raison, c'est que
Aujourd'hui, sur votre secteur d'activité, quel que soit le produit ou service que vous vendez, il y a déjà des entreprises qui résolvent le même problème que vous. Si vous vous adressez à une de ces entreprises-là en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous promouvoir ?» Donc, mon exemple type, c'est « Je suis un restaurant italien. Si je m'adresse à un autre restaurant italien déjà établi dans la ville depuis longtemps, qui a beaucoup de clients, et que je lui dis « On fait tous les deux de la cuisine italienne. Est-ce que vous pourriez me promouvoir ?» La première réaction de cette entreprise qui est dans le même secteur, qui fait le même type de produit, ça va être une réaction, on va dire, très spontanée de « Non !» parce que vous êtes un concurrent à ses yeux. Et donc, ça va être assez difficile de réussir à trouver un partenariat. C'est possible, mais ça va rester assez difficile parce que c'est trop concurrent aux yeux de ce partenaire potentiel. Par contre, si vous allez chercher quelqu'un qui est en dehors de votre marché, en dehors de votre secteur, ça ouvre déjà les possibilités parce que vous risquez d'être plus complémentaires. Donc, premier avantage, c'est cela. C'est, je disais, le cinéma versus le restaurant. Si je suis restaurant italien, mais qu'il y a un cinéma à proximité, je peux proposer la soirée cinéma plus dîner et trouver un accord avec le cinéma pour qu'ils envoient en fait leurs abonnés au restaurant avec un dessert gratuit s'ils ont pris leur place de cinéma et que moi je puisse dire si vous prenez la place de cinéma dans le restaurant, on vous offre le popcorn là-bas, mais qui est donc cette promotion croisée. Le deuxième avantage, c'est que quand vous touchez un partenaire qui est en dehors de votre secteur, vous touchez aussi des partenaires que vos concurrents n'auraient jamais l'idée de contacter. Donc, vous vous apportez une source de prospects qui va laisser vos concurrents avec aucune idée d'où viennent tous ces clients qui franchissent votre pas de porte ou vont sur votre site internet tous les jours. Et donc, ça vous permet de grandir très vite sans que ça soit visible auprès des concurrents. Qu'est-ce qui se passe qui amène autant de clients chez vous? Marc, tu as conseillé récemment une bonne méthode à une de nos clientes pour trouver des partenaires pour son produit. Est-ce que tu peux donner quelques points sur la méthode en question? Oui, alors c'était lors d'un coaching avec Sylvie, donc qui participe à la formation Séduire le client. Donc on discutait justement de la définition de de l'avatar de son client idéal, donc c'est-à-dire du portrait robot de la personne qu'elle va cibler avec ses offres. Donc Sylvie accompagne des femmes donc qui sont en détresse, enfin victimes d'angoisse, burn-out, enfin beaucoup de problèmes. Et du coup, elle cherchait également des partenaires, parce qu'elle a d'autres pans de son activité. Elle fait du coaching, etc. Et elle cherchait des partenaires. Et on a vu, en fait, en définissant son avatar, que le profil des femmes qu'elle visait était, du coup, des femmes qui avaient qui étaient attirées, qui aimaient, qui consommaient, des produits bio, qui étaient intéressés par toutes les questions d'écologie, des choses comme ça. D'accord. Et quelque chose qui n'est pas directement sur la thématique burn-out et stress. Et non. Mais ça. Elle a vu que son public avait cette affinité. Cette affinité. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, pourquoi aller obligatoirement chercher dans les domaines naturels, donc sur les sites, les blogs de coaching, etc., des partenaires potentiels. Pourquoi ne pas aller dans ce secteur-là où ses concurrents ne sont pas, et de trouver comment, justement, sur quel levier appuyer pour trouver une complémentarité entre vos sites. Et donc d'aller démarcher des partenaires dans le secteur de la santé, dans le secteur des produits bio, etc. Donc voilà. C'était en creusant un petit peu l'avatar, on a trouvé une piste justement d'exploration pour aller chercher des partenaires qui soient complémentaires et qui soient légèrement différents. Voilà. Après, il faut avoir aussi un peu de créativité pour imaginer comment justement, sur quelle complémentarité on va jouer pour aller approcher ce partenaire-là. Donc voilà comment on avait la technique qu'on a trouvé, c'est-à-dire que vous pouvez trouver vous-même, c'est-à-dire en définissant le portrait robot de vos clients, donc en définissant l'avatar par rapport à leurs propres frustrations, par rapport à leurs propres objectifs, par rapport à leur mode de vie, etc., ce qu'ils aiment. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de la définition de l'avatar, vous savez qui est le client, donc vous savez où ce client se trouve, et où il va. Voilà, qu'est-ce qu'il achète. Et donc, s'il achète un produit X, vous savez que la société qui vend le produit X a une liste de clients comme lui. Et donc, que cette société-là est un bon partenaire potentiel pour pouvoir vendre votre produit, vendre votre service. C'est ça. Et du coup, alors, ça amène une question, c'est quelle offre peut-on faire à ce partenaire? Alors, l'offre qui vient le plus vite à la tête de la plupart des gens quand ils pensent à un partenariat, c'est parce que la
plupart des gens pensent qu'à la ressource argent. Donc, ils se disent, je vais proposer au partenaire de l'argent. Soit en le payant directement, on appelle ça de la publicité. Je le paye pour qu'il fasse sa promotion. Soit en le payant si jamais sa promotion donne des ventes. Et ça, on appelle de l'affiliation. Donc, je lui paye une commission sur vente s'il a réalisé des ventes. Pour moi, c'est une bonne option, mais c'est la dernière des bonnes options. Il y a tellement d'autres options possibles à proposer d'abord. La première, c'est que vous contactez un partenaire qui, en sachant que vos clients à vous correspondent à son public, donc vous savez que ce que vous apportez, ça apporte une vraie valeur à ce type de personnes. Donc vous pourriez juste proposer de donner un échantillon ou un contenu gratuit, créer un contenu spécifique pour le public de ce partenaire pour les intéresser. Par exemple, Vincent, qui est aussi un de nos clients, qui est coach sportif sur la région de la Baule, Pornichet. Vincent, quand il a rejoint notre formation, il avait un partenaire qui était, lui, professeur de golf. Et il avait créé un contenu avec ce professeur de golf qui était comment faire pour améliorer votre équilibre. Il a créé ce contenu. Le professeur de golf donne ce contenu à tous ses élèves de cours de golf qui découvrent donc qu'il y a Vincent, préparateur physique, qui est dans le coin et qui peut les aider personnellement. Et comme ça, automatiquement, à chaque fois que le prof de golf donne ce bonus à un de ses élèves, ça permet à Vincent de se faire connaître auprès des élèves. Donc, créer du contenu pour son public ou encore le mettre en avant avec la possibilité pour, quand vous proposez au partenaire de vous mettre en avant, vous pouvez lui dire, c'est en fait un échange de bons procédés, comme ce que j'ai dit à l'instant sur le cinéma et le restaurant, qui est un exemple issu de notre formation, c'est du client. Vous proposez de le mettre en avant en échange du fait que lui vous mette en avant. Donc, vous allez avoir le sponsor du jour dans votre newsletter ou dans votre podcast ou dans vos vidéos sur votre site internet et en échange, le partenaire vous met en avant. Donc, voilà une bonne façon de mettre la machine en route, tout simplement. Et donc, du coup, dans quelle formation tu recommanderais pour pouvoir approfondir sur cette question? Alors, nous avons une formation, si vous êtes en démarrage, que vous cherchez justement à toucher vos premiers clients, on a une formation qui s'appelle « Votre première vente en 31 jours ». Comment? Un programme sur 31 jours, vous avez une action à faire par jour. Et parmi ces actions, on vous permet de cibler des premiers partenariats et surtout de savoir quel est le profil exact de vos clients pour pouvoir les trouver, les sonder, savoir comment proposer votre offre et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur. Donc, on a proposé un complément gratuit qui est une webconférence que j'organise en vidéo. Vous pouvez avoir des conseils pour vous aider à faire votre première vente dans les 31 jours qui viennent. Ce complément est gratuit si vous êtes abonné au podcast et le lien se trouve juste en dessous de ce lecteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ton fils? Comment tu vas faire pour qu'il ne soit pas trempé la prochaine fois? Plus de fontaine, c'est fini. Non, maintenant, on prendra toujours des rechanges avec nous, peu importe où on va, peu importe ce que l'on fait, on prévoira toujours ça. Okay. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce podcast? On a découvert pourquoi vous devriez avoir une multitude d'apporteurs d'affaires qui ne sont pas directement dans votre secteur, mais qui peuvent faire la promotion de votre produit à leurs clients. Produit ou service, bien entendu. On a appris comment trouver des partenaires potentiel, même quand c'est pas forcément évident. Et on a vu quelle offre vous pouvez faire à un tel partenaire qui peut vous amener des centaines de clients, même si vous êtes moins connu finalement ou moins gros que lui. Et donc voilà, on a vu un sacré programme dans ce podcast. Donc la semaine prochaine, dans le prochain podcast, on va partager avec vous des conseils sur la validation externe, c'est-à-dire comment utiliser des faits, comment utiliser des témoignages, des données extérieures pour valider les arguments que vous donnez quand vous vendez vos produits. Donc si vous êtes abonné au podcast, vous allez recevoir le prochain podcast vidéo et audio gratuitement la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, eh bien faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur cette même page pour recevoir gratuitement le prochain podcast. Avec chaque élément de podcast vidéo, je donne des compléments gratuits de formation pour vous aider à approfondir et à faire décoller vos ventes. Et le lien de ce complément ne se trouve pas sur YouTube, pas sur la page Facebook, pas sur iTunes ou sur SoundCloud. Le lien est simplement envoyé par email quand je vous envoie le podcast de la semaine. Donc, tout ce que vous devez faire pour recevoir tous ces compléments gratuits ainsi que mes conseils et les invitations à mes webconférences gratuites de formation, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve sur cette même page afin de confirmer votre abonnement gratuit à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Entrepreneur Libre. Merci Marc. Merci Sébastien. Et à très bientôt.